Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. Un Parlons Motoneige cette semaine un peu spécial. On est en direct sur le circuit Yvon Duhamel où ce qui aura lieu en fin de semaine, les fameuses courses du Grand Prix de Valcourt. On a des bonnes entrevues avec Sabrina Blanchet, avec Arsène Malenfant, un responsable, un expert du site aussi qui va nous parler comment ça fonctionne. Après ça, on va aussi regarder ce qui s'est passé au musée Mordu de l'hiver en fin de semaine dernière. Il y a eu du monde là, il y a eu des activités, il y a eu plein de choses. On va regarder ça ensemble aussi. Mais en commençant, je vais vous parler des conditions de sentier. Actuellement, là, on est probablement dans le plus beau de l'hiver. Il a fait extrêmement froid, par contre, en fin de semaine. Ça nous a aidé à durcir les sentiers, à mettre les sentiers de qualité. Donc, les sentiers sont beaux. Il y a eu beaucoup de trafic chez nous dimanche avec le temps plus doux. Là, cette semaine, ça devrait aussi rester correct, là, mais les grands froids sont partis. On nous annonce des températures peut-être un peu douces, là, légèrement en haut du point de congélation, mais il ne semble pas avoir de dégel majeur. Un petit peu de brune peut-être, mais rien pour endommager les sentiers. Fait que c'est le temps d'en profiter. On a de la neige, il y en annonce encore un peu. Et les sentiers sont très beaux. Mais tout ça en respectant la sécurité. Donc, d'entrée de jeu, on va regarder nos reportages qu'on a fait sur le circuit Yvon Duhamel. Bon visionnement. Je suis accompagné de Sabrina Blanchette. Bonjour, Sabrina. Bonjour. On est en direct sur le circuit Yvon Duhamel où que toute l'action va se passer en fin de semaine. Ils sont en pleine préparation, il y a des travaux tout le tour de nous. Puis toi, Sabrina, là, je pense que tu as un début de saison, même on est rendu mi-saison, extraordinaire. Oui, exactement. En début de saison, on dit qu'on avait un très beau début de saison. Là, ça fait déjà 3-4 courses qu'on fait. Là, fait que je peux te dire qu'à date, là, la saison va super bien. Tu gagnes presque toutes, là, dans quasiment toutes les catégories, tu es inscrit. Oui, exact. On a commencé l'année à Eagle River au championnat du monde en catégorie vintage. On a remporté 4 finales sur 5. C'est quand même assez incroyable aller courser là-bas puis quasiment tout remporter. Puis on a remporté la grosse classe, le 440 Supermod. Donc mon nom va être sur le trophée là-bas à jamais. Puis ensuite, on est allé à Bonneville, New York, il y a 2 semaines. Puis on a eu des très bons résultats aussi, quasiment toutes des premières, juste en Pro Champ le dimanche qu'on a terminé en 3e position. Puis ce week-end, on était à Eganville, Ontario, avec la gang du USSC Pro Star. Puis écoute, on a fait des qualifications incroyables durant tout le week-end avec eux. Donc, puis on a eu des bonnes finales aussi dans les catégories de vintage. On a remporté toutes les catégories. Donc, écoute, je suis quand même assez excitée pour le week-end du Grand Prix. Je pense qu'on va être capable de bien performer. OK. Ici, tu vas courir dans quelle catégorie? Parce que c'est un petit peu différent des fois d'une place à l'autre. Tu vas être quelle catégorie qu'il faut te surveiller? Bien, en fait, cette année, le vintage revient. Oui. Donc, je vais aussi courser en vintage. Donc, je vais être en vintage Supermod 440. Puis, je vais être en Supermod 340 si il y a la classe. Je vais être en IFS 340 puis en Pro Champ. En Pro Champ. Oui, la grosse classe comme que je fais d'habitude ici. OK. Puis il faut, au bénéfice des auditeurs, c'est pas une catégorie pour les dames, là. Si tu cours avec tout le monde, t'es probablement presque la seule fille aussi, hein? Oui, exactement. Bien, depuis plusieurs années, en fait, que je cours juste contre les garçons. Pro Champ, il y a juste des garçons. Puis, il n'y a pas de classe de femmes comme, mettons, dans le snowcross, là, classe pro-femme ou peu importe. Là, donc, j'ai pas le choix de courser avec les garçons. Il y a Alicia Robitaille qui course maintenant en 500, qui est dans mon équipe. Elle a commencé en 340, elle est rendue en 500. Donc, exact, c'est juste des garçons. C'est juste des garçons, puis tu réussis à tirer ton épingle du jeu. Écoute, c'est le fun que tu sois venu ici. On est en direct sur la glace. On voit que la glace est belle. Peux-tu me parler un peu de la piste ici à Valcourt comparée aux autres pistes? Oui, donc dans le fond, la glace, là, moi, j'adore ça ici au Grand Prix de Valcourt. J'aime la grosseur. C'est quand même assez grand. Par contre, les coins sont assez différents un de l'autre. Il faut s'ajuster comme il faut, mais c'est une track que j'aime beaucoup. J'ai confiance ici. Depuis toutes les années que je course ici,
j'en ai fait des tours ici. Puis, comme on dit, là, on est chez nous, la famille, tout le monde vient nous voir. Fait que c'est vraiment une course que j'aime beaucoup. Puis t'as le support de la foule aussi. Est-ce que tu le ressens, ça, que les gens te supportent autour? Ouais, ben je dirais que depuis quelques années, depuis que M. Jacques Villeneuve n'est plus là, on dirait que l'attention est beaucoup sur moi. C'est sûr qu'on performe beaucoup aussi, fait que on va un petit peu chercher l'attention des gens. C'est sûr que je le ressens, c'est le fun, c'est une fierté pour moi, puis c'est ça. En tout cas, t'es une fierté pour nous autres. Écoute, je te souhaite un beau week-end ici. Puis on va revenir te voir là, probablement dimanche on va venir voir comment tout s'est passé. Puis je suis persuadé, de façon que ton année se déroule, que tu vas avoir un beau week-end. Ben merci beaucoup. Là. Ben merci, Sabrina. Je suis accompagné de M. Arsène Malenfant, qui est... je sais pas, c'est quoi ton titre officiel? Expert du site ou... mettons, aménagement des pistes, puis aménagement des pistes. OK. Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Pour le bénéfice de nos éditeurs, quand on dit des pistes, c'est au pluriel parce qu'il n'y a pas juste une piste ici à Valcourt. Il y a la piste ovale de glace. Là, on est sur la piste de snowcross en neige. Et en plus, cette année, il y a une piste de drague. Oui, la piste de drague qui est complètement au fond là, du site ici. Là, comme... OK, ça fait 3 circuits totalement différents. Oui, différent. Là, vous avez commencé la semaine passée à faire ces pistes-là, hein? Non. Pour la piste de drague, c'est sur la piste d'un mille qu'on appelle, là, ouais. que BRP utilise. Puis ça, on a commencé ça au 15 novembre. Fait que pour la drague, là, il y a à peu près 4 pieds de neige minimum. Puis c'est damé tous les jours. Fait qu'il va y avoir une piste là qui va être même... On a des spécialistes qui font un surfaçage encore plus spécialisé pour être sûr d'avoir quelque chose là, qui est vraiment uniforme. La piste ovale, on l'a commencé avant les fêtes. Quand même. Oui, c'est ça, avant les fêtes, mais c'était un peu particulier. On a eu vraiment un gros temps doux, là. On a tout perdu. Parce que l'avantage, c'est que quand on commence à le temps des fêtes, on stabilise notre terrain. Puis après ça va vite. Mais là, on a toujours recommencé à zéro après les fêtes. Mais on a eu quand même une bonne période de temps froid. Et on a autant de glace que toutes les autres années passées. On parle de... C'est un moyen de 16 pouces de glace. 16 pouces de glace. Puis s'il fait moindrement doux, ce qui annonce possiblement, ça baisse vite. Là. Ouais, ça va baisser vite. Puis en contrepartie, ben le nivelage se fait mieux. Là, quand c'est doux, là, quand on voit le rouleau de slush passer devant la charrue, c'est signe que ça remet une belle glace. Mais c'est sûr que les épaisseurs descendent. Oui, parce que les motoneiges ils ont beaucoup de pins, j'ai pas le nom français, ils sont studés solides. Ah oui. Puis pour m'amuser, parce que tu sais que ça fait 5 ans que je fais la glace, là, ça prend à peu près 3500 tours de camion pour y arriver. Puis c'est à peu près 2500 km qu'on parcourt. Fait que... 2500, quand même! À chaque année. À chaque année, c'est quand même une petite donnée le fun là, pour arriver à faire de quoi. Puis en litres d'eau, je sais que vous avez un lac de réserve, ça en prend encore pas mal. Oui, ça en prend quand même. On parle de piscine olympique, là, fait que c'est pas mal de l'eau. Puis là, ici, on est sur la piste de snowcross. Ça, majoritairement, il y a de la neige naturelle, mais il y a aussi de la neige artificielle. Ah, c'est 100% de neige artificielle. Là. Ah oui? Puis ça s'est quand même bien produit. On a augmenté notre capacité de production. On a loué deux canons combinés à ceux qu'on avait déjà pour le produire le plus rapidement possible. Puis c'est ça, on a un volume impressionnant de neige. Puis pour le parcours, là, on l'a changé cette année. Là. C'est Pierre-Olivier qui s'occupe de ça d'habitude, mais le départ va être là. Ah, OK. Fait que qu'est-ce que ça va faire? C'est que le départ va être là. Imagine-toi quand ils vont arriver ici à vitesse maximum pour aller se présenter dans le virage qui est à l'autre côté. Ouais. Ça va être tout un spectacle. Ceux qui des loges qui vont arriver là, ça va prendre quasiment des hommes volants qui campent pour prendre le virage depuis... Puis on a été descendu, Pierre-Olivier a descendu beaucoup plus loin dans la courbe, donné les maximums de longueur de bout droit. Puis on va revenir comme ça, donc on va avoir un autre bout droit là, vraiment intéressant là, à l'arrière. Puis on va revenir là où c'est le coussin jaune. Là. OK. Fait que ça va créer du spectacle. As-tu vu la largeur? Ça doit être 100 pieds minimum, ça. Oh, minimum, là. Fait que, avec une bonne épaisseur de neige, le spectacle va être fantastique parce que plus la neige est épaisse, en plus que les bosses aussi sont pas formés, on va les former. Oh, il manque des bosses, ça, c'est plus clair. les bosses vont se creuser, puis plus que ça va prendre des compétiteurs acquéris pour réaliser le spectacle. En parlant de compétiteurs, on attend combien de compétiteurs en tout et partout aussi, toutes catégories? Ah, j'ai pas de chiffre, mais je sais que selon les
rumeurs là, de snowcross, là, les Américains, probablement, ils vont tous descendre nous voir. Ah oui? Fait que ça va être un Isaac québécois intéressant à voir. Intéressant, c'est ça. Plus, comme tu as vu avec Sabrina, toutes les vintage, là. Ah oui? Avec ça, là, ça va toute foule. Là, On en parlait la semaine passée à l'émission avec Guillaume, oui. votre directeur général. Il y a des catégories comme on n'a à peu près jamais vu. Tout est là. L'assiette est pleine. Là. Je sais pas si on va avoir assez de place dans le fameux wine paddock, mais en tout cas, on l'a aménagé, on a fait des corridors glacés, fait que on va avoir de la place en place. Il va y avoir du monde. Puis moi, là, la prédiction de Mario Côté, c'est qu'il va y avoir du public aussi. Là. Ah, c'est certain. La température va être idéale. Et si on regarde toutes les activités qui reprennent après la fameuse pandémie, c'est... Le monde participe, là. On s'est ennuyé de sortir. Tout le monde va vouloir venir voir le Grand Prix, là, après toutes ces années-là aussi. Ça fait 2 ans, là, quand même, on est arrêté. Fait que ils vont sûrement avoir le goût de venir revoir les nouveaux. Puis c'est sûr qu'il y a tout l'aspect moto aussi, là. Oui, les motos, c'est spectaculaire. Mais les courses sont à peu près tous spectaculaires, elles sont toutes intéressantes, mais la moto sur glace, écoute, là, c'est des casse-coups, là. Fait que là, ça amène un autre genre de clientèle, puis ça va avoir encore beaucoup de place dans le paddock, mais ça va être vraiment intéressant à voir. En tout cas, Arsène, je te remercie pour ton temps, puis je pense que on voit qu'il y a de l'ouvrage ici qui a été fait, là, puis on va avoir un bon week-end. Merci beaucoup. Okay. Merci à toute l'équipe. Merci. Il y a plein de bénévoles aussi dans ça. 300 bénévoles, là, on a eu notre fameux 8 samedi, là, puis comme on dit, l'esprit de famille est là. Tu sais, là, à chaque année avant le Grand Prix, on invite les bénévoles à venir travailler sur le site. Hey, avez-vous fait ça samedi? Oui, on a fait ça samedi. Ah non, excuse, on l'a déplacé dimanche. Ouais, OK, c'est pour ça. Mais ça, j'avais ça parce qu'à moins 25, là, samedi... Juste te donner une idée, le froid était tellement intense là, que l'eau qui sort derrière le camion gelait. Jamais vu. Jamais vu. On faisait 3 heures, on s'est obligé de rentrer de camion dedans pour le faire dégeler. Ah ouais? Il faisait tellement froid, c'est Pierre-Olivier qui a repris le chiffre le vendredi, là, il dit qu'il neigeait dans le camion à l'intérieur. Ben, merci beaucoup, Arsène, puis on se voit en fin de semaine. Ben, c'est bien correct. Bye. Ah, j'espère que ça vous a plu, c'est de la bonne information. Là, on va regarder notre reportage qu'on a fait à Mordu-l'Hiver au musée de Valcourt dimanche dernier. On regarde ça ensemble. Bonjour, on est au musée de l'ingéniosité Joseph Armand Bombardier à Valcourt, dimanche 5 février pour l'événement Mordu de l'hiver. Écoutez, il y a beaucoup de monde ici, il y a des belles motoneiges antiques. Tantôt, il va y avoir des sauts acrobatiques. Fait qu'on va faire le tour ensemble, on regarde ça. Ici, on a 2 motoneiges assez rares. Une Bronco qui était fabriquée en Italie en 1971. À côté, on a une Bombardier 61. On appelle ça avec cabine en tôle, moteur JLO. Que, aussi, ça commence à être très rare ces machines-là. Quand on dit 61, ça fait longtemps. Je suis en compagnie de M. Georges Hiergeau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un amateur de ski roule. Oui, bien mon père était concessionnaire, puis regarde, c'est resté. C'est resté. Ski roule, pour le bénéfice de tout le monde, c'est fabriqué à Wickham. Wickham. Donc, ça a été dans les années de gloire de la motoneige, du ski roll, il y en avait partout. De là. 66 à 76. C'est ça. 10 ans de production. De production. Donc, vous avez une machine vous avez une machine de compétition. Oui, c'est une machine que j'ai montée pour faire de la course d'ovale dans la classe 1 cylindre. OK. Elle a quand même certaines modifications. Un petit peu, mais pour la sécurité puis les règlements des courses aussi. OK. Si on regarde les skis, on est obligé de couper les skis, de mettre une bande de teflon en cas qu'on frappe quelqu'un. Pour protéger. Pour minimiser les blessures, évidemment. OK. Puis j'ai installé un frein à disque qu'il n'y avait pas à l'époque. Ça aussi, c'est le côté sécurité. Plein de choses de même là, pour que la machine soit plus sécuritaire. Mais en tout cas, elle est très belle, très propre. Écoutez, là, c'est beaucoup de travail. C'est une 1970. Fait que quand même, vous lui donnez beaucoup d'amour. Ah oui, c'est plusieurs heures de travail. Félicitations, merci. Merci. Au revoir.
Ici, on a de quoi d'assez spécial aussi. Ça date 1972. C'était très prolifique les années 70. C'est un Explorer 3. C'était fabriqué par Northway Snowmobile dans le coin de Montréal. Donc, puis la particularité, c'est que l'hiver, on remplaçait les roues par un ski. Donc, pas besoin de vous dire que les performances dans la neige, c'était bien ordinaire. Mais pas grave, ça a existé, ça fait partie de l'histoire connexe de la motoneige. Explorer 3, fabriqué par Northway. Northway, en passant, il fabriquait des motoneiges. Bonjour. Hello. Hi. Hey, you come from Maine. Vous êtes du Maine, hein? That's correct. I did. Vous pouvez me parler un peu de votre véhicule? It's a 1948 C18, and I've restored it to original condition. It still has the original motor, original interior. Worked on it about 3 years, and with the help of a lot of friends, that I can't do all the work myself. I did a lot of it myself. It finally got done this fall, and I've been driving it very little. It's all kind of brand new. There's probably some problems and bugs here and there in it, but it's almost ready to go. A C18, a C18, what is the difference with the B12 or? A B12 is narrow. It's 16 inches narrower than a C18. Okay. And a C18, and Charles can correct me, was originally designed for a school bus for all children. Le C pour Les enfants. Pour les enfants. Oh, le C is for children. Okay. C for children and 18 On voit le passengers. pourcentage de plus large d'un B12 et du C18. Le B12, c'est la largeur. Here. 100. OK. This is the B12. B12. OK. Ça, c'est le B12. C'est 18. OK. Oh. And what is the engine? It's the Chrysler 251, the original engine. It's the engine that came in the machine. It's the correct and original engine. Really, really nice. Un numéro de série, la plaque juste en haut ici à côté. Voyez, de M. Luc Verrier, vous pouvez me parler un petit peu de votre machine? Originalement, c'était un élite. Un élite, le frémage, j'ai un 1981. OK. La suspension, c'est une 2002. OK. En avant, en arrière aussi, la suspension. OK. Ça, c'est 2002. Mais qu'est-ce qu'on parle du fil de verre, La carrosserie. du design de la motoneige? C'est tout été refait. Tout refait à la main. Devant d'un auto PT Cruiser, qu'on appelle. Oui, c'est des heures de famille. Oui, c'est ça. De tout le restant, ça a tout été refait. Les sièges chauffants, steering, power steering, le moteur Suzuki 3 cylindres de Swift. Oui, c'est ça, vous donne un Suzuki Swift, OK. Oui, c'est ça. 3 cylindres. Et puis, Votre transmission, c'est quoi? transmission à clutch, pareil comme une motoneige. Bon, ben félicitations, belle machine. Merci d'être venu au Mordu de l'hiver. Oui, monsieur, on est mordi. Ah oui. OK, je suis avec M. Guy Carmel de Saint-Alphonse de Rodriguez. Vous avez fait un peu de chemin pour venir nous voir. Oui, mais ça allait bien. Ça allait bien, oui. Ça vaut la peine de venir ici. Oh, oui. Hey, vous avez toute une machine. Là. Vous avez une Bombardier 61. Oui. Ce qu'on appelle body de tôle en québécois. Oui. Les Anglais appellent ça tin cab, je sais pas trop pourquoi. Puis vous, dessus, vous avez le moteur Cola 4 temps. Exact. OK, c'est un 6 force, 7 force? Ça force. Mais 7 force Cola 4 temps. Oui. Écoutez, vous l'avez toute restaurée, j'imagine. Oui. C'est sûr qu'elle ne sera pas dans cet état-là. Là. Exact. Elle a eu de l'amour un peu. Beaucoup. Elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. On a fait la parade ce matin ici. OK, vous étiez dans la parade. Ouais, OK, on était dans la j'étais parade. là moi aussi. T'es le dernier de la parade. Ben, premièrement, félicitations, une belle machine. Puis merci d'être venu au Mordu de l'hiver. On va revenir. Parfait. Toujours bienvenue. Bonjour. Un autre élite totalement original. Un modèle 1978 avec un moteur 444 à l'époque, un 2 cylindres, 2 temps. Donc, vous voyez que les élites, là, il y en a eu plusieurs générations. Il y en a eu 3 générations finalement. Donc, celle-là, ben, c'est un beau jaune original. Donc, quand même bien conservé. On voit qu'il n'a pas nécessairement été tout refait. Il y a 2 types de motoneige antique, que ce soit des conservés ou restaurés. Mais quand tu as une machine conservée dans cet état-là, ben, c'est une bonne idée de la nettoyer puis de la laisser comme ça. C'est bien, ça fait partie de. C'est comme ça qu'elle était quand elle est sortie de l'usine.
On a une autre machine qui a fait la renommée dans les années 70 de skidoo, un petit élan. Il est particulier, c'est un 1971, la première année de l'élan. Une des particularités, c'est que vous remarquez le bout du ski, il n'y a pas de poignée de ski. C'est la seule année que l'élan est sorti comme ça. Puis d'en trouver un aujourd'hui que le ski n'a pas été remplacé, c'est assez rare parce qu'on peut facilement imaginer qu'un bout de ski comme ça, ça prend pas grand-chose pour qu'il plie. Fait que d'en trouver un dans cet état-là aujourd'hui, tel qu'il est sorti de l'usine, pare-brise original, siège original, franchement, il est vraiment beau. Et à ce moment-là, on vendait ça 595 $ et il y en avait deux dans une boîte. Là. Les concessionnaires ne pouvaient pas en acheter un, c'était deux. Il y en avait un sur un sens, l'autre à l'envers. Et c'est comme ça que c'était vendu. 595 $. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des prix de même. Ici, on a un skidoo TNT 1970. Du côté américain, on appelle ça un black dot. Pour le rond noir, c'est ce qui distinguait les TNT des modèles réguliers, parce qu'on voit bien, ça a été construit sur un châssis d'Olympique. C'est un TNT 340, donc c'est le moteur 335 qui a été un peu retravaillé en usine pour lui donner plus de performance. Donc, il y avait une gamme de TNT là, à l'époque, mais ici, on a un beau 340, franchement, il est vraiment beau. Pendant les mordus de l'hiver, on peut prendre des balades dans ce qu'on appelle un snowmobile. Ici, on a un autobogan. Autobogan, c'était fabriqué par Polaris, vendu sous le nom Autobogan sur le marché canadien. On avait la même motoneige en rouge qui s'appelait un Snow Traveler aux États-Unis. Donc, certaines compagnies de motoneige ont eu des approches un petit peu différentes, mais on peut trouver aussi des Snow Travelers au Québec, au Canada, il y en existe. Mais Autobogan jaune, c'était dédié au marché canadien. Est-ce qu'elle a été restaurée ou elle est conservée? Elle a été restaurée il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, par un collectionneur qui avait quelques machines. OK. Puis j'ai acheté celui-là tel quel. Ah, superbe. Ouais. Merci d'être venu au Mordu de l'hiver. Ça fait plaisir. Merci. Je suis accompagné de Loïc Verrier, qui a une motoneige aussi quand même assez ancienne. C'est quoi ta machine? Motoski Zephyr 1966. Elle est plus vieille que toi, je pense, hein? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, hein? Mais très belle. Écoute, j'ai vu que tu t'en servais, là. Je l'ai vu stationner ici à Valcourt à certains endroits, donc... pour aller travailler ou promener avec ma famille, là, on aime bien ça, avec des petites motoneiges dans notre petite trail dans le bois, puis... Ah ouais, c'est léger comme motoneige. Puis Motoski, ben, c'est un produit québécois, c'est fabriqué à la Pocatière, a été racheté par Bombardier dans les années 70, mais à l'époque, c'était les industries Bouchard à la Pocatière qui fabriquaient ça. Ah oui, c'est ça. Hey, félicitations, elle est bien belle. Puis, merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci. Ici, on a une autre machine assez rare, une Roi, Ski Mobile Roi. C'était vendu au Québec, au Canada, mais encore là, cette motoneige-là a une particularité. C'est une motoneige, dans le fond, Arctic 4, qui était vendue par un monsieur Roy qui l'importait, il la mettait à son nom, puis il vendait ça comme motoneige, c'est écrit Ski Mobile à l'avant, motoneige Roy. Mais moteur Kohler, sa force, quand même assez courant à l'époque. C'est Benoît Lucier de Racine? Ah oui. Ah oui, hein? Hey, ici, vous avez une machine quand même assez rare, un élan Blizzard. C'est pas mal que le nom... C'est un Blizzard, mais tout le monde disait un élan Blizzard parce que c'est construit sur un châssis d'élan. Un châssis d'élan. Le moteur, c'est un... 246, un type 246, 250 cc. 250 refroidi à l'air libre, là, ce qu'on appelait un bon frayeur. Très bien fonctionnel, bien conservé, franchement. Là. Faites-vous quelques courses avec? Non. Faites pas de courses? Pas toutes. Pas avec celui-là. Pas celui-là. Vous une belle machine, félicitations, merci. Bien content que vous soyez au Mordu de l'hiver. Ça en prend des belles machines, merci. Les Mordus de l'hiver!
dit tantôt, hein, il y avait quand même pas mal de monde à Valcourt. Donc, c'est la grande période ici d'activité à Valcourt. Le club motoneige, évidemment, on est actif avec tout ça. Donc, je vous souhaite de profiter du week-end. Venez faire un tour ici au Grand Prix de Valcourt. Ça va être vraiment intéressant. Profitez des sentiers. Soyez prudents. À la semaine prochaine.